Salut les filles, alors je vous retrouve pour vous faire un petit tag. Donc j'ai été taguée par personne, j'ai choisi de le faire et je l'ai vu sur la chaîne de Pink Myrtille. Donc c'est un tag qui a beaucoup circulé sur YouTube il y a un bon moment de ça. Donc c'est les confessions d'une youtubeuse beauté. Donc les questions me plaisaient bien, je fais très rarement de tags, j'en ai fait qu'un je crois, c'est le tag wishlist il me semble. Au tout début, donc je me suis dit pourquoi pas, ça changerait un petit peu. Donc bon. Alors, combien d'heures par semaine consacres-tu à filmer et à éditer tes vidéos? Alors, à les filmer entre couper, reprendre parce qu'on rigole ou qu'on dit n'importe quoi, ou qu'on bafouille. Parce que alors moi je suis la pro pour ça, je bafouille beaucoup. Donc, je sais pas, une trentaine de minutes à peu près pour les tourner. Pour faire le montage, pareil, entre les photos, la musique, couper, tout se regarder pour couper ce qu'il faut couper. Donc bon, voilà. Et le plus long, surtout chez moi qui n'est pas une très bonne connexion internet, c'est pour les éditer. Ça peut mettre plusieurs heures. Ça peut mettre 5 heures, 6 heures, des fois la nuit entière. Ça dépend. Quand c'est une grosse vidéo de genre 20-25 minutes, je m'en sors plus, quoi. Mais bon, voilà. Ensuite, donc si je regarde là parce que j'ai marqué sur mon téléphone les questions. Donc, es-tu dépensière ou l'inverse? Je pense que je suis dépensière. Pour être honnête, ouais, je pense que je suis dépensière. Mais ça dépend pourquoi c'est en fait. Pour le maquillage, c'est vraiment au coup de foudre, vraiment. Je vais pas acheter pour acheter ou pour dire voilà j'ai vu ça sur telle chaîne alors moi aussi je le veux. Non, je suis pas du tout comme ça. En plus je suis pas tellement grande marque, vous voyez, j'ai pas de MAC, j'ai pas de Sigma. J'aimerais en avoir bien sûr, mais bon pour l'instant voilà. Et pour certaines choses, oui, pour certaines choses je suis assez économe. Ça dépend de l'argent qui rentre, ça dépend des mois, ça dépend de mes besoins, de mes envies, voilà. Mais en règle générale, on va dire que je suis assez dépensière. Il faut que je me fasse de temps en temps des petits plaisirs, quoi. Au moins 1 ou 2 par mois. Ensuite, donc, quand te sens-tu le plus inspiré pour tourner? Quand mon fils n'est pas là. Ou quand il dort, quand il est chez ses grands-parents, là oui, je me sens inspirée parce que moi je sais que je vais être tranquille. Voilà, après s'il y a des jours on se trouve comment dire, on se trouve pas belle, on se trouve fatiguée, on se trouve terne. Donc là, voilà, quand je suis de mauvaise humeur, en gros, ben, je vais pas tourner, je vais pas vous imposer ma sale tête. Mais quand je suis en forme, quand je suis en forme et qu'il a fallu que je me prépare pour sortir, pour aller au boulot ou quoi, et que j'ai le temps, ouais, là je vais avoir envie de tourner, de vous faire partager mon make-up du jour, ma tenue du jour, etc. Donc ensuite, qu'est-ce qui te met à l'aise pour parler devant la caméra? Alors au début, j'étais absolument pas à l'aise, j'avais l'impression de parler seule. Vraiment, j'avais l'impression de parler seule, d'être une folle. Et puis au fur et à mesure, on s'habitue. Je peux pas dire que je sois encore à 200% à l'aise. Parce que bon, moi, je veux rester 100% moi-même, 100% naturelle. Mais j'essaye de pas trop l'être non plus. Parce que bon, je veux pas parler mal, je veux pas... Je sais pas comment vous expliquer. Je veux être naturelle, mais passer correctement, quoi. Donc non, ça va. Dans l'ensemble, je suis de plus en plus à l'aise, on va dire. Mais c'est vrai qu'au début, c'était très très dur pour moi. Mais bon, finalement, on devient accro. Franchement, je pensais pas. Mais ouais, on devient accro. Je sais pas vraiment pourquoi. Mais voilà, quoi, de partager avec vous... moi je travaille, hein, j'ai une vie sociale et tout ça, mais c'est autre chose. Mes amis ne sont pas forcément à fond dans le maquillage, dans la mode et tout ça, donc j'en parle avec elles bien sûr, mais c'est peut-être pas autant que moi, donc du coup, puis on a d'autres sujets de conversation, les enfants, l'argent, les maisons, le travail, voilà. Donc avec vous, on a la même passion, donc c'est vrai que
qu'on partage plein de choses et c'est vrai que moi j'ai souvent eu une idée négative sur l'humain, on va dire. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte avec l'aventure YouTube, Facebook, qu'il reste quand même des gens intéressants et des gens sensibles et sensés. Et ça m'a rassurée quelque part. Voilà. Ensuite, donc, le pire de tes habitudes make-up ou coiffure? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que ma pire habitude make-up, c'est de mettre trop d'anti-cerne ou trop clair. J'ai jamais eu de retour négatif là-dessus, mais c'est vrai que des fois, surtout sur les photos, donc je pense que c'est le flash qui fait cet effet-là, mais on dirait que j'ai une pâte blanche en bas des yeux. Donc, ouais, je sais pas. Peut-être que je choisis pas bien la teinte, je sais pas. Et puis, niveau coiffure, ma pire habitude de coiffure, je pense que c'est de trop vouloir tout le temps changer. Et encore que je me suis calmée, mais c'est défaut professionnel aussi. Mais ouais, je change trop souvent. À force, j'arrive plus trop à savoir vraiment en fait entre ce qui me plaît, ce qui me va le mieux et ce que me disent les gens. Donc je suis pas influençable, mais à force qu'on te dise ouais t'es mieux comme ci, t'es mieux comme ça, bah, t'as tendance à y retourner. Et après bah, peut-être que tu regrettes parce que toi finalement t'étais bien comme t'étais quoi. Mais bon, voilà, je pense que c'est peut-être ça. Donc une citation qui pourrait faire vivre tout le monde. C'est quoi cette question? Je sais pas. Je sais pas. Une citation là, comme ça me vient pas. Non, ça me vient pas, mais en gros, je pense que si tout le monde s'occupait de son cul pour dire les choses comme elles sont, sans chichi, ouais, je pense que si tout le monde s'occupait, se regardait soi-même avant de regarder les autres, ça serait mieux. Voilà. Regarde-toi, analyse-toi, regarde-toi ce qui va pas, puis après tu pourras critiquer les autres. Voilà. Je pense que les gens ne se regardent pas assez. Ensuite, donc, combien de temps passes-tu pour te préparer tous les jours? Alors, depuis le collège, je prépare. Je pense qu'il y en a qui vont se foutre de moi, mais c'est pas grave. En fait, je prépare mes habits le soir pour le lendemain matin, pour pas être en galère le lendemain matin. Sauf que, des fois, je me réveille pas avec la même humeur que le soir. Donc quand ça va, quand tout va bien, j'enfile ce que j'ai préparé et là, entre la douche, le maquillage et m'habiller, je pense qu'en une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est bon. Mais quand ce que j'ai préparé, ça convient pas, je vais essayer une tenue, une deuxième tenue, une troisième tenue, jusqu'à que ça ira pas. Il y en a aucune qui ira de toute façon. Donc à ce moment-là, je vais prendre un truc où je sais que je suis hyper bien dedans et que en principe c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps. Et le jean fétiche quoi. Voilà, je vais enfiler le jean fétiche, un pull un peu large et basta quoi. Je vais pas plus me prendre la tête parce que de toute façon, je pourrais essayer une vingtaine de tenues que ça ira pas quand je suis dans ces états-là. Il n'y a rien qui y fait. Donc voilà. Donc là, après, ça peut durer des heures. Quoi. Ensuite, ta vidéo préférée sur YouTube. Donc si c'est la mienne, c'est une vidéo, c'est une vidéo que j'ai tournée moi, je pense. Ta vidéo préférée sur YouTube, ouais, je pense que c'est une que j'ai tournée moi. Franchement, je crois aucune. Aucune ou toutes, quoi, parce que je peux pas choisir une de mes vidéos. Parce que si je les publie, c'est que je trouve que dans l'ensemble, ça va. Donc je pourrais dire toutes. Et en même temps, aucune, parce que je suis jamais complètement satisfaite de moi, quoi. Donc, ouais, je sais pas. À vous de me dire. Après, quelle chaîne YouTube mériterait plus de vues abonnés sur YouTube? J'en sais rien. J'en sais rien, je découvre des chaînes tous les jours.
Il y en a beaucoup qui méritent... il y en a que j'adore et qui ont déjà beaucoup de succès. Donc bon, comme Natamélie, voilà, c'est pas un scoop, je crois que tout le monde l'aime. Morgane Maquillage. Donc là, j'en ai découvert une aujourd'hui que c'est... attendez, comment elle s'appelle? Je regarde vite fait. Donc, Conseil Beauté. Donc, c'est une jeune fille avec des très beaux yeux qui fait des tags, des make-up, des revues. Voilà, je l'ai découvert tout à l'heure en fait, et en fouillant un peu sur YouTube. Et j'aime beaucoup. Donc, voilà. Je vais dire elle pour abréger. Sinon, ouais, j'aime beaucoup Sananas, j'aime Natamélie, j'aime Elsa Makeup. Il y en a tellement, j'ai pas envie j'ai pas envie, oh là là, d'en oublier. J'ai pas vraiment une chouchou, parce que je vais avoir une chouchou pour telle chose, par exemple pour les make-up, une chouchou pour les hauls, une chouchou pour... Donc j'ai pas vraiment une chouchou en particulier, mais j'ai beaucoup d'abonnements. Ensuite, donc, quelle est la chose qui t'excite le plus dans l'année à venir? Je sais pas, honnêtement, j'ai pas de projet en particulier pour 2013. Non, j'ai pas de projet particulier pour 2013. Ce qui m'excite le plus, c'est de continuer à voir mon fils grandir et s'épanouir au jour le jour, faire des progrès, évoluer et me rendre heureuse. Voilà. Donc pour moi, c'est ça le principal. Quel est le moment le plus maladroit que tu aies filmé? Je crois que c'est au début que je faisais mes tenues du jour. J'étais chaque fois en galère pour montrer les chaussures. Avec mon ancienne mon ancienne caméra, pardon. Je savais pas s'il fallait que je prenne la caméra dans les mains. Ouais, j'ai essayé des positions de dingue, je vous raconte même pas. Et ouais, je pense que c'est ça. Combien de temps te faut-il pour préparer une vidéo? Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ah non, pour préparer une vidéo, ouais. Non, en fait, voilà, en principe, quand je tourne dans ma salle de bain, comme là pour ce tag, je suis sur ma table à repasser. Et donc, en fait, je mets tout ce qu'il y a tout ce qu'il me faut, je le pose dessus, donc le maquillage, les pinceaux, etc., etc. Mon chargeur de la caméra au cas où. Et parce que j'oublie tout le temps de la recharger, donc du coup, je me retrouve des fois que ça coupe net. Et puis voilà, donc pour préparer une vidéo, en fait, ouais, 10 minutes quoi. Que portes-tu pour ce tag? Un pantalon, une jupe ou un pyjama? Un pantalon. Un pantalon avec un petit t-shirt beige tout simple, ouais, voilà. Décontracté quoi. De quoi es-tu le plus fière dans ta vie? Alors, voilà, tout simplement, ce que je suis le plus fière dans ma vie, c'est que j'ai 27 ans, enfin, je vais avoir 28 ans dans un mois d'ailleurs. Et je suis le plus fière au monde, c'est que mon mari et moi, on a réussi à créer une cocon familiale agréable et stable. Et qu'on a eu notre fils, un beau mariage. Et voilà, ma grande fierté dans ma vie, c'est ça, c'est mon fils. Je pense pas que ça soit... Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus important pour moi. Je lui donnerai tout. Il passera toujours en priorité. Voilà, c'est mon oxygène. Voilà. Donc voilà les filles, ce tag est terminé. J'espère que ça vous plaira. Ça change un petit peu des tutos, des hauls, etc. Et voilà. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Si vous voulez répondre aux questions vous-même en commentaire, je vais y arriver. Et voilà, sinon je tag personne, je sais pas qui c'est qui l'a fait, qui c'est qui l'a pas fait. Donc si vous voulez le faire sur Facebook ou en vidéo, il n'y a pas de problème. Je vous fais de gros bisous les filles, ciao ciao.